Bonjour à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve pour une vidéo que vous attendez tout particulièrement, je le sais, et moi aussi je vous avoue j'avais hâte de la tourner. Il s'agit du résultat et de cette review de la conférence de presse de WrestleMania 40 qui avait lieu cette nuit à 1 h du matin du côté de Las Vegas. Je l'ai regardé en direct et je suis prêt à la débriefer avec vous parce que c'était très intéressant. Et je pense que pour vous aussi, la hype est en train de monter pour WrestleMania et c'est là où on se dit que la WWE a très bien réussi son coup. D'ailleurs, avant de parler du point qui vous intéresse le plus, à savoir Roman Reigns, Cody Rhodes et The Rock, passons par Triple H déjà qui nous fait une belle petite promo pour bien vendre WrestleMania 40, qui nous dit que ce sera le plus grand WrestleMania de tous les temps, que c'est le début d'une nouvelle ère. Et là déjà, il nous met une sacrée hype, notre ami Triple H. Donc franchement, bravo à eux, bravo à lui parce que c'était extrêmement réussi, je trouve, cette conférence de presse. Ça fait bien monter la hype. En plus avec les petites promos qui retracent l'histoire de WrestleMania, etc. Non, franchement, c'était vraiment génial, donc bravo. Maintenant, en ce qui concerne le truc qui vous intéresse le plus, The Rock, Cody Rhodes, Roman Reigns. Ça va commencer déjà avec Seth Rollins qui va faire son entrée et qui va nous demander d'accueillir Cody Rhodes. Il veut faire venir Cody Rhodes pour qu'il le choisisse officiellement son adversaire à WrestleMania. Et à ce moment-là, c'est finalement Roman Reigns qui va arriver. Roman Reigns qui va dire que personne ne doit décider sa place, c'est à lui de décider son adversaire. Et il annonce officiellement qu'il décide d'affronter The Rock à WrestleMania. Donc ensuite The Rock va arriver. The Rock va ensuite nous montrer un schéma de la Bloodline, un arbre généalogique plutôt de la Bloodline avec toute leur famille, celle de Roman Reigns et la sienne, en disant que voilà, avec ça, ce sera forcément le plus gros main event de l'histoire de WrestleMania. On ne peut pas faire plus gros, en tout cas c'est ce que va nous dire The Rock. Donc Roman Reigns va être plutôt d'accord. Ensuite on aura une poignée de main entre les deux hommes et donc là on se dit voilà, le match semble officialisé, d'autant plus que sur la scène tout était bien mis en scène. On avait de chaque côté, on avait d'un côté un graphisme de Roman Reigns, en face un graphisme de The Rock, donc voilà, on semblait officialiser vraiment l'affrontement entre les deux. Et puis ensuite on a Cody Rhodes. Alors on n'aura pas sa musique, mais Cody Rhodes va arriver, on va reconnaître sa voix. Et Cody Rhodes va dire attendez, c'est quoi cette grosse merde, Il va être très cash, Cody. Il va dire mais d'où c'est Roman Reigns qui décide. J'ai remporté le Royal Rumble. Je suis en droit de décider qui je veux affronter à WrestleMania cette année. Et ensuite Cody Rhodes va se tourner vers Roman Reigns et va dire je te choisis toi, Roman Reigns. Et donc là ensuite le match va être officialisé entre Cody Rhodes et Roman Reigns, donc chamboulement total. Et ensuite Cody Rhodes va en profiter pour tacler un petit peu la famille de The Rock et de Roman Reigns, qui va chauffer les deux, ce qui va permettre à The Rock de faire un face à face avec Cody et de gifler assez violemment Cody. Donc Cody va évidemment pas bien le prendre, de même pour Seth Rollins qui va vouloir défendre Cody Rhodes. Donc à ce moment-là, ils vont tous les deux se vénérer, ils vont vouloir s'en prendre à The Rock et Roman Reigns, mais les officiels vont arriver pour les séparer. Il y aura Triple H, il y aura Adam Pearce, voilà, ils seront là vraiment pour faire régner le calme, enfin essayer du moins. Et la conférence va s'arrêter là-dessus. Donc on a beaucoup de questions encore à la suite de cette conférence. On a néanmoins, juste avant la fin, Triple H qui se fait interviewer à la sortie de la conférence, où voilà, on lui demande son avis sur ce qui vient de se passer. Et The Rock et Roman Reigns vont passer à ce moment-là. Et The Rock va dire à Triple H, écoute, tu dois régler ça quand tu veux, mais rapidement. Sinon, on va être obligé de s'en occuper. Donc les mots sont clairs de The Rock. On a clairement un The Rock qui fait un heel turn. Et ça déjà, waouh, on l'a pas forcément vu venir. The Rock qui, durant la conférence de presse, appelle les fans de Cody Rhodes des pleurnicheuses. Voilà, on est clairement sur un Rock qui est pas là pour faire gentil. Et c'est plutôt cool, je pense que c'était la bonne direction à prendre. Donc la WWE a soit totalement repensé ses plans, soit c'était prévu depuis le début et c'est extrêmement bien joué. Même si j'ai un petit doute quand même sur la deuxième option, je pense plutôt qu'ils ont changé les plans d'un point de vue personnel. Après, voilà, je peux me tromper, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, moi je trouve que les semaines à venir risquent d'être très passionnantes parce que voilà, on va avoir envie d'en savoir plus. Pour l'instant, on a Cody Rhodes contre Roman Reigns qui est officialisé, c'est vraiment officiel. Triple H l'a officialisé sur son compte Twitter.
Ça a été publié sur le site de la WWE, donc le match semble vraiment officialisé. Donc je pense que là, ça bougera plus. Cody Rhodes aura son opportunité parce que voilà, il l'a gagné et il l'a choisi. Maintenant, qu'en est-il du Rock? Parce que The Rock, je pense qu'il va vouloir jouer un rôle dans tout ça. On nous a dit que The Rock devait catcher à WrestleMania 40 cette année, qu'il avait signé un contrat et que voilà, ça c'était sûr que ça arriverait, il aurait un match. Alors est-ce qu'il va intégrer le match face à Cody et Roman? Est-ce qu'il va s'allier à Roman? Est-ce qu'il aura... honnêtement, il y a plein de possibilités, je sais pas. Est-ce qu'il affrontera Roman Reigns dans la nuit 1 et Cody l'affrontera dans la nuit 2? Quelle direction ils vont prendre? Et bah ça on n'a pas les réponses et c'est en ça qu'ils sont très très bons parce que du coup bah, on a qu'une hâte, c'est de voir SmackDown ce soir. Cette nuit SmackDown, on devrait en savoir plus, ou pas d'ailleurs, hein, ils vont peut-être prolonger encore plus le truc. Donc je trouve qu'ils sont extrêmement bons quand même pour nous raconter cette histoire et ils ont quand même bien rattrapé le truc je trouve. Enfin, moi perso quand j'étais devant la conférence de presse cette nuit, j'étais comme un ouf, voilà, la hype était vraiment présente et je me suis dit non mais le bordel, c'est vraiment un film ce bordel quoi, on est à fond dedans, on se dit mais putain mais qu'est-ce qui se passe quoi. Et honnêtement, The Rock en heel au sein de la Bloodline, masterclass. Alors ça nous fait un clan, mais imaginez, en 2024, The Rock qui vient rejoindre la Bloodline comme ça, qui se met du côté de Roman, c'est quand même assez improbable et je pense que personne ne l'a vu venir ce coup-là. Non, moi j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver. Je me demande également ce qui va se passer pour Seth Rollins parce que je vous avoue que durant la conférence, là où ils ont très bien joué aussi, c'est que quand ils ont fait venir Seth Rollins, c'est que d'un côté on avait Roman Reigns, de l'autre on avait Seth Rollins. Quand The Rock est arrivé et que The Rock s'est rangé du côté de Roman Reigns et que Seth Rollins restait sur la droite, bah, honnêtement, on se dit, bon bah voilà, Cody ça va être Rollins, ils vont pas laisser Seth Rollins en mode plante verte sur la scène à regarder les autres se battre quoi. Donc clairement je trouvais ça un peu prévisible et au final pas du tout, ils m'ont totalement surpris. Seth Rollins qui ne faisait même pas plante verte au final, hein, il était là pour défendre Cody et enfin voilà, mais par contre on ne sait pas quel sera l'adversaire de Seth Rollins. Ça va très certainement se jouer du côté d'Elimination Chamber avec un spot à gagner dans un Chamber match, mais quand même quel sera le choix de la WWE? Drew McIntyre est bien positionné. J'avoue que je suis pas comme un ouf à me dire qu'on aura un Rollins-McIntyre à Mania. Je trouve que c'est pas non plus une tête d'affiche vraiment incroyable. Voilà, j'aimerais bien qu'on innove un peu et peut-être qu'on voit quelqu'un d'autre du côté de ce titre. Mais là, encore une fois, c'est un avis perso, hein, ou pourquoi pas un match à plusieurs à la rigueur. Enfin, voilà, je sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Mais tout ça pour dire que les semaines qui arrivent risquent quand même d'être passionnantes à la WWE et j'ai hâte de voir la direction qu'on va prendre. D'un point de vue perso, pour ce qui concerne Roman, Rock et Cody, j'espère de tout cœur qu'on se dirige vers un match nuit 1 The Rock, Roman Reigns, nuit 2 Cody Rhodes, Roman Reigns. Ça serait selon moi l'idéal. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires les amis pour me dire ce que vous en pensez. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette petite vidéo review récap de ce qui s'est passé cette nuit. Je voulais absolument en parler avec vous parce que voilà, c'est l'actu et on a vraiment envie d'en parler et voilà, on a envie d'en discuter ensemble. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre l'association wffexperience.fr pour en parler avec nous, hein, on en a parlé beaucoup sur le Discord de ce matin tous ensemble. Là. On est une petite trentaine hein, maintenant déjà à avoir rejoint l'asso. Donc voilà, si vous voulez rejoindre une petite famille de fans de catch qui partagent leur passion au quotidien, c'est le moment de le faire. wffexperience.fr, le lien de l'asso est dans la description. Je vous assure les amis, vous avez ma parole que vous ne regretterez pas de rejoindre cet asso. Il y a déjà une super ambiance et on est déjà en train de préparer des petits événements sympas pour vous regrouper, notamment du côté de Backlash et ça va être assez exceptionnel. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas les amis, soyez toujours très fiers d'être fans de catch. Allez, bye tout le monde!